détruire. Il peut également accepter de tuer pour prendre le sang de l'homme pour l'amener son testament. Donc il est venu s'associer à lui pour détruire encore les enfants de Dieu. Alléluia. Donc Christ, qui va à la croix, c'est pour remplacer les puissants des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous conduit dans le royaume de son Fils, dans son amour. Alléluia. Donc, si tu es délivré, tu rentres dans le royaume de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il s'est donné à la croix. Pour nous délivrer. Pour briser ce pouvoir-là. Pour briser cette puissance satanique. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas sorcier. Toi, tu n'es pas agent du diable. Mais tu es au milieu d'eux. Quand on parle de ce que nous sommes, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas pratiquer, nous ne devons pas pratiquer ce que le monde pratique. Le monde est dominé par un autre esprit. Et quand toi, tu dis oui, je décide de suivre Jésus-Christ. Je ne vais pas marcher comme le monde marche. Tu es dans un combat. Alléluia. Parce que le diable sait que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est le meilleur des chemins. Dis Amen. Alléluia. Et quand tu décides de suivre Jésus-Christ, il ne pourra pas te contrôler. Il ne pourra pas te dominer. Donc il va commencer à t'attaquer. Commencer à t'affaiblir. Commencer à faire des stratégies. Pour t'amener sur la bonne voie. Bien-aimé, Christ s'est donné à la croix pour nous ramener vers le véritable Dieu. Il s'est donné à la croix pour aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts autrefois. Ils n'ont pas connu le Seigneur et ils sont enchaînés dans la prison du diable, enchaînés par l'esprit de mort. Il est allé là-bas et il a commencé à les prêcher. Et par sa puissance, les chaînes ont été rompues. Il les a délivrés. Alléluia. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il a arraché la clé, les clés des séjours de mort, la clé de la mort et des séjours de mort. Il est allé dans son royaume et il a frappé la mort. Il a eu la victoire sur la mort. Parce que c'est le dernier ennemi qui devait être détruit. Et il a arraché la clé. Cette clé qui lui permettait de fermer la vie des gens. La mort ferme ta vie. Il t'enchaîne là-bas. Il va réellement te dominer sur le plan physique. Il va réellement t'amener à la mort. Il va réellement te tuer. Et Christ est parti arracher cette clé-là. Il est sorti victorieux. Il est sorti victorieux. Tous ceux qui étaient morts avant Jésus-Christ sont cloués là-bas. Et personne ne revenait en vie. Parce que la mort les a enchaînés. Mais Jésus, qui a reçu le pouvoir, qui est venu réellement pour nous libérer, est parti mener ce combat. Donc sa mort n'est pas synonyme de faiblesse. Quand tu ne comprends pas, ou bien les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, dans le monde, ils prennent cela pour se moquer. Oh, vous n'avez pas dit les dieux. Vous n'avez pas dit votre Seigneur. Mais Jésus même l'a fait quoi? Ils l'ont tué. Pourquoi ils l'ont tué? Mais s'ils l'ont tué, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Alléluia. Ils ne comprennent pas. C'est un mystère.